Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Une espèce de chaman évolve aujourd'hui après le mini-set à vous présenter. Il y a peu de nouvelles cartes, ça j'en suis désolé. Mais il y a quelques nouvelles cartes qui sont très quand même intéressantes dans le deck. On a du coup l'acolyte désintéressé, parce qu'on connaît Shaman Evolve, son problème, c'est de tout se joue en gros sur cette arme, et si jamais on ne pioche pas cette arme, on ne peut pas jouer la game tout simplement. Sauf qu'ici, on a l'acolyte désintéressé, qui va nous équiper d'armes, genre si elle est au fond du deck et qu'on a l'acolyte sur T7, bim, ça nous équipe de l'arme, et on peut directement taper avec l'arme pour obtenir un T8 à la place de cet acolyte, sachant que les T8, c'est peut-être les meilleures cartes du jeu. Par exemple, il y a Alakir, tac, les T8 sont très intéressants. Il y a Alakir, il y a la 12-12, il y a le Proto-Drake, il y a globalement 3 très bons T8, et le reste c'est très ok aussi. Ça, la 4-8 elle peut rapidement partir en couille si on joue quelques sorts. Donc ouais, on a la synergie avec l'acolyte plus l'arme qui est très intéressante. Et comme autre nouvelle carte aussi, on retrouve le Naralex, tout simplement parce que on va le poser T3, il va dormir 2 tours. Du coup, il va se réveiller, si vous avez bien suivi, T5. Il n'a pas pu être géré avant le T5. Du coup, ça veut dire que T5, on est sûr et certain d'avoir au moins une carte sur le board, que du coup, si on joue le coup de poing, bah ça va au moins évolve le Naralex. Donc il y a une synergie qui est très intéressante du coup entre Naralex et le coup de poing, comme il se réveille pile sur le tour 5, ça rend la carte très intéressante. Après le reste c'est les cartes classiques du Shaman Evolve, hein. L'attraction déraillée, le maître de la fosse, gardien de match en cage pour chercher la carte, balai, guide pour mieux prendre le board. Du coup voilà, c'est tout au niveau de la decklist, je vais pas y passer trop de temps parce que Shaman Evolve, on connaît à peu près quand même, et merde j'ai oublié de changer la capture d'écran qui est du deck que je vous ai présenté il y a une minute globalement. Si vous n'avez pas vu ça, je vous invite à aller voir ça, mais du coup, j'ai quand même changé le screenshot. Shaman, c'est quoi le logo du Shaman? C'est ça. J'avais même oublié. J'avais même oublié son logo. Euh, Pardon, ce sera en anglais du coup, comme je me prends au dernier moment, évidemment. Tac. Je vous fournis le screen et on se concentre sur la game. Tac. Ok, j'espère que ça n'a pas fait de problème au niveau du record. Non, ça a l'air bien. Je vois qu'on a une arme avec le coin de mon œil gauche pendant que je gère les screenshots, et ça c'est une bonne nouvelle d'avoir l'arme. Là potentiellement on a une très bonne sortie de ce que je vois, on va tout garder je pense. Comme ça on fera T1. Ah oui, je vais remplacer. Tac. Parfait. Comme ça on fera T1. Tac. On fera T1 guide, T2 fabricante, et T3 floraison coup de poing. Ça m'a l'air d'être un bon plan ça. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me tente ce plan. Donc on va jouer ça, tranquillement. Le deck c'est Sottle, un caster américain qui l'a construit. C'est pas un deck d'un top joueur pour l'instant, même si évidemment il joue très bien aussi au jeu. Du coup on va voir si le deck va rouler. Un peu T2 fabricante, T3 floraison coup de poing, et si on a besoin même piécer un balai. Alors piécer le balai avant peut-être, je sais pas encore. Par contre ouais, c'est chiant qu'il ait eu cette 1-2. C'est pas super marrant. Ok, life tap pour lui. Claqueur Matroc. Pas ouf pour l'instant. Ok, des missiles, ça pourrait être sympa pour gérer une créature embêtante à un moment pour pouvoir aller face. Là, ce serait incroyable hein, s'il a 2-2 restés sur le plateau. Allez. Nice, la D2 qui reste sur le plateau. Je pense qu'on va de suite partir hein, sur un tour de marteau. Est-ce qu'on part sur un tour d'Inara plutôt? En vrai, il peut pas nous la gérer la Inara si on floraison Inara. Je pense qu'on va faire Inara du coup, hein, il a aucun moyen de la gérer si on la joue maintenant. Il y a moyen qu'elle tabasse ce démoniste. On va faire ça, ça, plus ça. Et là, je sais pas comment il la gère en fait. Là, on dit juste, mec, vas-y, essaie de gérer ça. Mais je pense pas qu'il ait de solution pour faire ça pour l'instant. Genre double cisaille ça clean pas, hystérie ça clean pas.
Ouais, non, je pense pas qu'il ait qu'il ait de gestion. C'est quoi ça? Il me fait peur. Il me fait peur là. Ah, j'avais oublié qu'il y avait cette carte qui venait d'être imprimée. Elle a l'air forte cette carte là, on vient de le voir. Ça a l'air costaud, ce que ça nous a fait. Mais bon, c'est pas grave, on enchaîne avec Man Creek. Faudrait qu'on ait des trucs qui restent sur le board pour pouvoir claquer notre coup de poing. J'ai pas voulu le faire trop tôt, j'aurais eu l'impression que c'était juste perdre un coup d'arme. On espère qu'il y ait le plus de créatures qui restent en vie. Typiquement, si là les deux restent en vie, que je peux faire les repower, j'enverrai sûrement le coup de poing sur le tour. On va quand même commencer à mettre des coups avant que le néant apparaisse, tout ça. Ok, s'il y a que Man Creek, ça me dérange toujours pas, mais si j'ai Man Creek, on le fera pas. Oh, il gère pas Man Creek. Moi, ça me va là pour l'instant. Ok, nice. On va faire ça du coup. Laisse-moi jouer. Merci. Et on tape. Ok, c'est pas mal ce qu'on a eu comme T4. Ça met pas mal. Bien joué. Qu'est-ce qu'il a lui bien joué? Qu'est-ce qui lui arrive à l'ami? Il y a une place pour vous dans les ténèbres. Ça va se jouer sur le top deck là. Tout le monde il a eu de la merde, on est très bien. S'il a eu un... Ok, ça me va clairement. Je pense qu'on va envoyer un missile. Ah, dommage, ça veut dire que lui ne s'activera pas. Horrible. Genre, on peut faire missile d'abord. Ça fait peur ça. On va tout envoyer face, hein, je pense. Désolé, j'ai des lag PC, c'est parce qu'en même temps j'ai l'upload de la vidéo de juste avant celle-ci qui est en train de se faire. Toc toc toc. Ouais, désolé pour les petits bugs du coup, je m'en excuse. Hop là. Ça on s'en fout. On va retaper face du coup et après on gérera le board avec un balai. Putain, c'est horrible les lags là par contre. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ouais, je vais me fermer le tracker, je m'en fous. Tac, ok. Du coup, je peux faire ça. Ça. Et là, il est mal notre adversaire, je pense. Je sais pas comment il va gérer ça pour l'instant. Fragment. C'est vrai, on a Karn qui ramène une créature, ça c'est super intéressant d'avoir chopé un Karn là-dessus. Ça nous régale. Ça nous régale pas par contre. Ouais, il a la full gestion du coup. Non, il va devoir laisser une créature. Après, ouais, on a top deck à la clear qui met beaucoup de dégâts. Enfin, dans plusieurs tours. Il nous laisse la 2-4. Pourquoi? Ah oui, parce qu'il pouvait pas la gérer, je suis bête. Ma question n'avait pas de sens, hein. Oh, on a eu une charge? Non. On a eu une ruée. Oh, on a encore de quoi mettre du board. On est one off, c'est dommage. On a peut-être pris trop de trade. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'on a joué Inara un peu trop tôt alors qu'elle aurait été nécessaire pour mettre les dégâts face finaux. Après, si on avait joué Inara plus tôt, on prenait moins bien le board. Donc ouais, je sais pas encore si on a fait des erreurs ou pas. Quoi qu'il en soit, top deck à la Kir, c'est gagné. Vous ne me connaissez pas, ça va changer. J'avais oublié de me mentionner aussi qu'à cette carte là également. Oh ben. J'avais oublié qu'on avait la femme de Man Creek. Bien joué. Nice. Yes. Yes. Bon, on gagne cette partie.
En vrai, ouais, on avait quand même pas mal d'out létales, du coup, comme on l'a vu ici, il y avait la femme de Mankri qui avait... il y avait du coup, comme je l'ai dit, à Alakir, on avait de quoi gagner cette partie, on allait continuer à mettre des vagues de créatures, donc ouais, on était pas mal. On était pas mal du tout. Oh, les decks commencent à apparaître sur mon téléphone. Céleste, Eldruid. Oh, top 1, Druid avec Toon, ok. Ok. Des petits decks qui commencent déjà à pop. Je pense pas qu'on garde l'écumeuse par contre en main de départ. Je pense pas que ce soit une keep, à part si on a déjà le gardien de match en cage par exemple. Ah, dommage qu'il n'y ait plus le pirate dans standard, là si typiquement nos prochaines draws c'est pirate. Mais on avait gagné la partie. Malheureusement c'est plus possible de faire trop de bêtises avec ça. Là c'est pas incroyable du coup de double floraison, ça veut dire qu'on a aucune carte à jouer à côté. Ça nous met pas super bien non plus. Même si ouais, avec quelques top decks ça deviendrait incroyable. T3, ouais, ça peut quand même nous accélérer les choses. Avec la carte Martrock. Là on veut des cartes à évoluer justement, on veut pas des cartes qui évolvent. On aimerait bien le Pitmaster. Je sais plus comment il s'appelle en français. Celui qui nous... Qu'est-ce qu'il a lui? Merde, vous avez plus le son du jeu. Hop là, on est de retour. Mes excuses. Je vais encore Totem, into Kazakus, into peut-être coup de poing. Totem de force, j'ai oublié qu'il existait. Ça met bien en vrai dans notre deck, on avait rien pour bénéficier des spell power. Donc ouais, c'est plutôt cool pour nous, l'existence de ce totem de force. Allez, Kazakus, c'est parti. Prendre un golem à 5, hein, comme d'hab. Pas ouf. Bien. Tac, et on tape. Et on tape, et le son qui est peut-être un peu trop fort. Hop là. Oula, peut-être un peu trop baissé. Tac, voilà. Je sais pas si mes FPS sont bien au niveau de la vidéo. Je me rends pas bien compte pour l'instant. J'ai un tour, je crois. Genre, on peut faire ça. Floraison. Ah non, j'aurais dû commencer par faire ça. Vous êtes en train de commencer à voir où je veux en venir, je pense. Là, mais un board très énervé. S'il a pas baston, c'est très bon pour nous. Et sinon, bah, ça veut dire une baston qui est claquée et qui ne viendra pas plus tard. Ça lui fait du coup moins un baston. Sachant que ouais, c'est le but de bait ses bastons globalement. S'il a pas baston, là, c'est horrible pour lui. Ouais, même baston, ça nous laisse une créature. On a 3 créatures à 5 d'attaque, donc ça mettra de la pression. Champ de mine, ok. Champ de mine, ça accomplit pas tant que ça. Champ de mine, ça accomplit pas grand chose. Pièce, rancune. Ouais. S'il veut. Je vais jouer ça avant de choper une autre arme. Allez, on met les dégâts. Il descend à 25 ici, ce guerrier. Prochain tour, on peut fabriquer un coup de poing potentiellement. Dur. Dur. Je pense qu'on va coup de poing hero power, mais qu'on va pas taper avec le coup de poing pour l'instant. On va juste faire ça, et comme ça, prochain tour, on fera un gros tour potentiellement. Attraction, écumeuse, et on tape. Je pense que c'est pas mal de la jouer comme ça. On a déjà vu beaucoup de clean partir, mine de rien. On a vu un champ de mine, un tourbillon. Du coup, ouais, ça nous met pas trop mal. C'est pas incroyable ça, non? C'est pas incroyable du tout, j'ai l'impression.
Du coup c'est parti pour ça. Merde, on a plus de sort. On a plus de sort. Oh le con. Oh le con, j'avais oublié qu'on avait plus de sort. J'avais que le tracker pour... Tac tac tac. Du coup on va juste faire ça. J'avais que le tracker pour régler mes FPS, mais du coup on a plus de sort. C'est pas mal ce qu'on a eu ici, quoi qu'il en arrive. Fait quoi cette caravane? Au début de votre tour, invoque 2 recrues de la main d'argent 1-1. Ouais, ce serait assez sympa avec notre deck ça. Ça nous mettrait plutôt bien. Là en bon rip-hop on en a 3, du coup on a lui, lui et lui. Comme rip-hop intéressant à avoir. Oh, c'est vrai que ça fait pas beaucoup quand même de spells de nature. Il y a peut-être quelques lacunes dans la decklist. Mais j'ai l'impression que cette 2-3 trop souvent, elle va rien invoquer. Enfin elle va rien piocher du tout et ça semble assez catastrophique. Peut-être rajouter un portail sanctuaire peut-être, potentiellement. Euh... tout, 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 tout. Ok. Ça va. On va mettre beaucoup de dégâts là. Ok, ouais, un ordre de bouclier qui part malheureusement. Bon, on pouvait s'en douter. Et là, ouais, on va mettre beaucoup de dégâts à notre adversaire. Je vais commencer par regarder ce que me donne la fabricante de baguettes. Éclair, c'est intéressant. Je sais pas si on tape là, parce que le board est déjà bon. Et peut-être qu'on rentre juste dans une baston en tapant. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, le board m'a l'air déjà menaçant. Je pense pas qu'on ait besoin de retaper. Je réfléchis. Après, s'il avait une baston, est-ce qu'il l'aurait pas déjà fait avant? Non, il attend qu'on tape, je pense. Donc ça me choque pas de m'arrêter là-dessus au niveau du tour. Là, de toute façon, il y avait... Ah, on rentre dans la rancœur en vrai en faisant ça. Ah, j'ai du mal avec les nouvelles cartes, hein. Guerrier Control, il est pas là depuis longtemps. Ça fait peu de temps qu'on le voit dans la méta, Guerrier Control, et ouais, rancœur ferait mal ici. Ah, du coup, taper était mieux par rapport à rancœur, my bad. C'était une erreur de ma part ici, j'aurais dû taper. J'ai voulu trop réfléchir à peut-être pas taper. Du coup, je me suis auto-erreur. Oh, un click rip. Ok. Allez, ça va être la course du coup. Avec le Karmatro qui est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des T1, c'est pas ouf. On va faire ça. C'est la baguette qui vous choisit. 4, 2. On peut faire ça ici. Et on retape à nouveau. Et on repose une arme. Ok, Ticatus. Là c'est intéressant la pression qu'on met. Merde, il a transformé quoi lui? Cursus, merde. Non, transforme pas le Ticatus. Ah, ça sent la baston ça. Ah, ça vient de droite là les cartes. Elles viennent de droite malheureusement. Ah, là on va se dire, ouais, si j'avais tapé plus tôt, peut-être que du coup les top decks le faisaient pas revenir. Peut-être. Peut-être qu'on aurait dû commencer plus tôt à taper. Ça du coup c'est une draw horrible. Je pense qu'il faut quand même qu'on envoie un. Sinon ça passera jamais si on n'envoie pas. Ouh, intéressant ça. Ça peut nous sauver la game potentiellement. Si jamais on arrive à bullshit avec. Après on n'a pas du tout creusé le deck assez. Ouais, je pense que ça manque de sorte de nature peut-être le deck. Que du coup on va trop souvent se retrouver avec un blanc. Ça fait mal, ça fait très mal. Ça fait très mal.
Et je pense que c'est perdu là-dessus du coup. Je pense qu'on peut s'en aller. Oh, Flamecœur. Ça peut nous faire revenir. Allez, des missiles d'évolutif. Donne ça, Flamecœur. Je vais prendre le moins cher ici. Parce qu'on veut cycler pour les missiles d'évolutif. Je vais continuer à prendre le moins cher. Tape à droite. Dommage. Le moins cher. Allez, les missiles, donne les missiles. Arrête des trolls. Pas de missiles, pas de missiles. Du coup, je vais faire ça. Et ça. Ah, le maléfice était là, malheureusement. Il arrive un peu trop tard peut-être. Malheureusement, Click Trip va continuer à faire des siennes avant qu'on tire profit de ce maléfice. On peut potentiellement s'en aller là, je pense. Je pense pas qu'on ait des outs pour revenir. Si, ouais. On a le top deck prime du mage. Oh, ouais, non, même avec mage le prime du mage, on revient pas là-dessus. C'est finito pour nous. C'est une défaite malheureusement. Bon, on va en tenter une dernière, je pense, rapidement. Rapidement, voir ce que ça donne. Ouais, peut-être que j'étais trop mou sur la partie. Le tour où je tape pas, peut-être que si je tapais ça changeait la physionomie de la partie. Peut-être du coup une erreur là-dessus. Peut-être qu'on perd la partie sur ça. C'est possible, c'est possible. Bon allez. On va... Ok, chaman. Oh. Peut-être un mirror, peut-être un chaman LM. On verra, on verra. Ok, on a le coup de poing, on a l'archidruide. Ça nous donne floraison. Donc en vrai je suis chaud pour tout garder. Parce que du coup on peut faire ça sur 3. Ça sur 4. Et du coup sur 5. On peut faire floraison acolyte. Du coup ça m'a l'air... Pardon. Désolé pour le bruit horrible. Ça m'a l'air assez intéressant. Ah bah déjà une floraison. Ok. On va peut-être piécer le Naralex. Attendez que je revoie la curve. Du coup on dit T3 Naralex. Enfin T2 Naralex. T3 Scorpide. T4 du coup Naralex se réveille. On fait ça. Ah ouais non, du coup non. T3 on fait ça, ok. Du coup T2 on fait ça. T3 on fait ça. T4 Naralex se réveille. On fait floraison, arme. Enfin floraison, acolyte. Ça m'a l'air pas mal du tout ça comme plan. J'aime bien ce plan. Ah désolé, faut que j'arrête de bouger mon micro en pleine vidéo. J'aime bien ce plan personnellement. Ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Ok, c'est un chaman LM en face. Peut-être qu'il a vu notre vidéo. Peut-être c'est ça. Toc toc toc. Ok. Maintenant, écumeuse de donjon. Fais ça. Floraison. LM. Très bien. Et du coup, T4. Paf, paf. T4, floraison, acolyte. Et ça devrait nous mettre bien. Il n'y a juste pas de cible avec notre arme pour l'instant. Ah ouais. On va devoir envoyer l'arme. Je sais pas si on l'enverra plutôt dans la 0-2 ou face. Je pense face peut être une bonne option. Floraison. On fait ça. Et on tape. Et on va peut-être faire un balai du coup si on a des bons trucs. Oh. Sympa. Sympa le seigneur de guerre Glisrock. Oui, je suis con quand je vous montrais au début de la vidéo les... Ah bah une capitule. Magnifique, magnifique, magnifique. Et je pense qu'on peut s'arrêter là, on va pas aller plus loin. Incroyable adversaire qui capitule sur cette magnifique Evolve ici. Oh, c'était fou. C'était fou tout simplement.
Du coup, ben, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties de vidéos avec le mini set. On va pas mal s'amuser avec le mini set, je pense. Du coup, moi je vous dis à très très vite. C'était Atomic et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous.